Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais vous donner un petit peu mes conseils pour appliquer et comment gérer tout simplement les textures et les matières parce que vous avez été nombreux à me demander un petit peu ce genre de choses et à me poser des questions autour de ce thème là. Donc voilà, on va essayer de faire une petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit peu le point là-dessus et puis surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis on se retrouve là-bas en after déco. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge et à déclencher la petite sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti avec les conseils. Alors par avance, je suis vraiment désolée s'il y a un petit peu du bruit autour. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde s'est réveillé. Il y a le voisin qui fait un peu du bruit, il y a la voie rapide à côté, il y a le train, il y a les avions. Bref, il y a tout qui a décidé de m'embêter pour tourner mes vidéos. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà, s'il y a un peu de bruit, je suis désolée. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une texture ? Alors une texture, ça va être un petit peu le relief d'une matière ou d'une finition ou d'un revêtement. Donc ça peut être par exemple la texture d'une... Enfin, la texture, ça peut être la texture. Trop bien expliqué. Bref, la texture, c'est tout simplement la finition un petit peu lisse ou bosselée ou satinée, mate, brillante, etc. Donc vous avez vu quand vous choisissez la peinture pour votre mur, on peut vite être perdu entre une finition plutôt mate, brillante, satinée, demi-mate, etc. etc. Il y a des finitions qui sont un petit peu plus travaillé, donc on peut avoir des peintures métallisées. Maintenant il y a plein de revêtements dans ce type là. Ça peut être au niveau du papier peint, donc plus ou moins on va dire granuleux ou plus ou moins en relief. Donc c'est tout simplement là l'effet que ça donne, donc au niveau de la projection de la lumière, si ça va absorber la lumière ou est-ce que ça va la renvoyer, et au niveau du toucher, comment ça se passe quand on va passer la main dessus, est-ce qu'on va sentir les différentes aspérités ou bien est-ce que c'est tout lisse, et puis voilà, au niveau de la lumière aussi, s'il va y avoir des projections d'ombre, des choses comme ça. Donc ça c'est la texture. Donc là je parle surtout pour le mur, mais dans cette catégorie là, moi j'aime bien inclure tout ce qui est textile également, donc pour le cuir d'un canapé, ça peut être pour du lin sur les rideaux, sur les coussins, etc. Donc il faut vraiment prendre tout ça en compte avant de faire votre décoration, hein, comme à chaque étape. Donc moi j'aime bien un petit peu penser à ça dès la planche tendance. Donc c'est-à-dire que bon, quand vous refaites votre décoration, vous choisissez votre méga style, votre style. Enfin, pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, vous savez de quoi je parle. Ceux qui sont nouveaux, je suis désolée, vous allez être un petit peu perdus pour cette première étape. Mais pas de panique, surtout si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et puis j'ai fait d'autres vidéos autour de ça où vous pourrez trouver un petit peu plus d'informations. Mais dans tous les cas, voilà, si vous êtes un peu perdu dans cette première étape, c'est pas la fin du monde, c'est vraiment pas grave. Vous pourrez passer directement à l'étape numéro 2 et vous serez pas plus perdu que ça. Voilà. Donc bref, je referme la parenthèse. Donc au niveau de la planche tendance, enfin, vous allez choisir votre méga style, votre style. Ensuite, la planche tendance en fonction du style que vous avez dégagé. Le nuancier. Donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à songer aux différentes textures qu'on va utiliser. Donc est-ce qu'on va plutôt préférer du cuir? Est-ce qu'on va préférer du lin? Est-ce que ça va être un tressage assez serré ou bien plutôt de la laine un peu vraiment gonflée comme ça, où on va retrouver des plaids XXL pour un style cocooning par exemple. Donc il faut vraiment prendre tout ça en compte et la texture, c'est un petit peu la famille qui regroupe ce genre de petites décisions. Donc aujourd'hui on va surtout parler des murs. Donc comment est-ce qu'on va gérer la texture au niveau des murs? Et bien tout simplement on va se demander un petit peu en rentrant dans la pièce le type de volume qu'on a. Donc est-ce que c'est une grande pièce? Est-ce que c'est une petite pièce? Est-ce que ça manque de luminosité ou pas? Donc si ça manque de lumière, on va peut-être essayer de refléter un petit peu la lumière sur le mur qui est le plus éclairé. Donc c'est-à-dire que si on a 2 fenêtres de ce côté-là et pas de fenêtres sur les autres côtés et que la pièce est un petit peu sombre, et bien pourquoi pas rajouter une texture un petit peu métallisée. Pourquoi pas, si on part sur une décoration, admettons, industrielle nordique, on peut très bien partir sur une finition assez claire et un petit peu métallisée pour renvoyer un petit peu cette lumière. Donc tout dépend du style que vous avez choisi, tout dépend de la pièce que vous avez, de la luminosité, de la hauteur sous plafond également, ça peut jouer dessus, donc il faut le prendre en compte. Et puis ça dépend tout simplement de vos goûts. Donc il faut savoir que c'est pas parce qu'on choisit une texture assez importante sur un mur ou sur un autre qu'il va forcément falloir mettre de la couleur. Donc on a souvent tendance à négliger un petit peu la texture et partir plutôt sur une couleur un petit peu plus foncée sur un mur. Donc oui, ça peut être une solution, mais ce n'est pas une fatalité. On peut très bien avoir une décoration très riche en n'ayant que des couleurs neutres, très basiques et avoir quand même une décoration très intéressante. Donc prenez ça en compte et amusez-vous un petit peu à jouer avec tout ça.
Alors comment est-ce qu'on va s'en servir? Eh bien il faut faire attention à ne pas mélanger trop de motifs, c'est-à-dire qu'on va partir donc au moment où on va faire un petit peu sa planche tendance. Une planche tendance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement une feuille sur laquelle ou bien un écran sur lequel on va regrouper différentes photos qui vont représenter les éléments qu'on va implanter dans sa décoration. Bref, je referme la parenthèse. Donc au moment de préparer sa planche tendance, on va récolter un petit peu les échantillons. Donc ça peut être les échantillons pour le canapé, pour les rideaux, pour les coussins, pour le linge de lit, etc. Le papier peint également. Donc tout ça, ça va un petit peu former une planche tendance un petit peu complémentaire qui va nous aider tout simplement à faire notre choix et voir si on n'a pas trop de textures qui vont venir un petit peu se contredire ou bien prendre un petit peu plus au-dessus qu'un autre. Donc il faut faire attention à ça et on va préférer mettre en avant un point focal. Donc ça, je reviendrai dessus dans le troisième point. Et donc il faut éviter d'avoir plusieurs motifs un petit peu surchargés et attirer l'attention sur le point focal. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour attirer l'attention sur le point focal? Ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais pour ce point-ci, il faut surtout retenir qu'il ne faut pas mélanger trop de motifs et de textures entre eux. C'est-à-dire que si on a une texture très bosselée, donc admettons une peinture métallisée au mur, après sur le mur d'à côté, on va avoir du papier peint un petit peu bosselé comme ça. Après sur, je sais pas moi, comment ça s'appelle, le plan de travail de la cuisine, on va avoir du bois brut un peu sympa. Et vous savez, souvent on retrouve dans les anciennes maisons au niveau du bar de la cuisine des fausses pierres comme ça de parement, donc c'est pas très joli. Mais voilà, vous voyez, de suite on sent qu'il y a trop de texture. Donc trop de texture tue la texture. C'est bien d'en avoir un peu, mais il faut faire attention. Donc quand je dis texture, voilà, c'est toutes les textures, mais j'ai tendance à utiliser un petit peu le mot à tort, c'est-à-dire que la texture, ça regroupe même les textures lisses, mais quand je dis trop de textures, c'est trop de textures marquées, hein, voilà, vous avez compris. Donc il faut trouver un équilibre entre les textures lisses, soyeuses, qui vont un petit peu passer inaperçues, et qui vont un petit peu construire la base de votre décoration, et les textures marquées qui ont du caractère, qui ont du charme et qui vont apporter un petit peu cette originalité dans votre décoration, qui vont lui donner un petit peu sa profondeur. Donc trouvez le juste milieu entre les deux et n'hésitez surtout pas à demander des échantillons. Donc la plupart des boutiques vous en donneront. Bon, en général ce sont des petits échantillons, un petit peu radin avec ça, mais on ne peut pas leur vouloir non plus. Déjà ils nous le donnent, c'est plutôt sympa. Donc voilà, il faut trouver un petit peu le juste milieu et tout simplement ne pas hésiter à revenir sur sa planche tendance avant d'aller acheter. C'est important, il faut prendre le temps, c'est un investissement. Donc voilà, il faut structurer tout ça et puis le résultat n'en sera que meilleur. Le troisième point, on va voir un petit peu où est-ce qu'on va se servir de cette texture. Eh bien bon, on a vu que on s'en sert vraiment pour tout, hein. Ça peut être une texture pour une lampe, pour le revêtement au sol, au mur, le canapé, les tissus utilisés pour les rideaux, etc., etc. Mais où est-ce qu'on va utiliser la texture qui va avoir de l'intérêt, qui va venir apporter cette profondeur dans notre pièce? Eh bien, il faut tout simplement sortir de votre pièce et vous rentrez, pourquoi pas avec un petit carnet ou un appareil photo, et vous prenez un petit peu des notes de comment vous imaginez votre pièce. C'est-à-dire que le point focal que vous avez maintenant, ce n'est peut-être pas le point focal idéal pour vous, pour votre pièce, et puis pour la nouvelle fonction, pourquoi pas, de votre espace. Donc choisissez la fonction de votre espace et imaginez le point focal qui sera parfait pour vous. Donc pensez aux activités que vous allez y faire. Si par exemple vous allez, je sais pas moi, travailler dans cet espace-là, est-ce que vous préférez travailler face au mur pour plus de concentration ou est-ce que vous préférez avoir la vue sur l'extérieur devant une fenêtre par exemple? Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et puis en fonction de l'activité et de l'agencement de vos meubles, vous allez tourner tout ça vers un point focal. Une fois que vous avez votre point focal, vous pouvez appliquer votre texture. C'est-à-dire que pour le point focal, moi je vous conseille d'utiliser une texture un petit peu plus sympa, un peu plus peps, un peu plus dense. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu plus de profondeur ou bien un petit peu plus de reflet sur cet endroit-là. Donc ça peut être, pourquoi pas, un grand lustre avec des petits miroirs de partout ou bien des petits trucs en cristaux pour voilà, refléter un petit peu la lumière. Donc voilà, on est vraiment dans de la texture jusqu'à ce niveau-là, hein, vraiment pour la finition utilisée pour les luminaires. Donc vraiment j'englobe tout là-dedans. Donc ça peut être aussi la texture sur un mur, donc si par exemple voilà, on parle d'un salon avec le montant de la cheminée, et bien votre point focal ça peut être la partie supérieure de votre cheminée qui va venir attirer le regard. Donc si vous utilisez une texture un petit peu bosselée sur votre cheminée, bon bien sûr
Faites attention aux revêtements muraux que vous utilisez en fonction de la chaleur, mais vous pouvez tout à fait faire ça. Et puis, pensez à faire attention aux éléments que vous allez mettre autour pour ne pas un petit peu voler la vedette à votre cheminée. Si par exemple vous allez mettre une grande horloge sur cette cheminée-là, pensez, pourquoi pas si vous êtes sur, admettons, on va rester sur l'industriel nordique, à rester sur un cadre en fer mais sans fond pour laisser apparaître votre texture tout simplement. Donc voilà, et évitez de voler un petit peu la vedette à votre point focal, mais vous pouvez quand même créer des petits rappels. Donc ça c'est mon astuce un petit peu bonus pour aujourd'hui. C'est comme pour la couleur, on va venir utiliser des petits points de rappel comme ça de votre texture et de la couleur que vous avez utilisée pour votre point focal, et on va venir la décliner dans la décoration à plusieurs niveaux. Donc c'est à dire que idéalement on va avoir à peu près 3 niveaux de lecture. Donc le premier c'est le point focal, ensuite le deuxième c'est admettons pour votre salon toujours, quand on va venir s'asseoir sur le canapé, ah bah tiens il y a un petit coussin avec pourquoi pas une petite bande sur votre coussin qui va rappeler la texture qui est sur votre mur. Ça ne va pas être la même peinture sur votre coussin, vous l'avez bien compris, mais ça peut être une texture qui peut tout simplement faire un petit clin d'œil au revêtement que vous avez utilisé sur votre cheminée. Et puis le troisième niveau de lecture, ça va être au niveau des bibelots. Donc si vous avez des étagères avec des livres, pourquoi pas sur un mur de votre salon, rajoutez des petits bibelots qui vont là encore répéter un petit peu le même type de texture que votre point focal et la même couleur également. Donc comme ça, voilà, vous allez avoir 3 niveaux de lecture et puis ça va donner beaucoup plus d'importance et de cohérence à votre décoration. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein d'astuces, de conseils, de vidéos, d'articles, de blogs, bref, il y a un blog avec plein d'articles sur le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Donc plein de petits trucs là-bas pour vous. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc je suis un petit peu de partout, donc gardez l'œil ouvert. Voilà, si vous ne connaissez pas encore mon livre, donc pour bien commencer l'année en 2019 et avoir une déco super ordonnée, coordonnée et bien organisée pour 2019, eh bien je vous conseille mon déco-planner. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'infos. En attendant, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. On se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.